Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un thème assez vaste en rapport avec Détective Conan, les publicités. Nous allons voir dans quelle publicité notre cher Conan est apparu et quel produit en a-t-il fait la promotion. Mais pour poser le contexte, un petit cours d'économie politique s'impose, pour comprendre le pourquoi du comment de tout ça. Il faut savoir que nous vivons dans une époque où la technologie et Internet est en pleine expansion et très présent dans notre quotidien, ce qui a mené à la création d'un nouveau marché et une nouvelle économie qu'on appelle la mondialisation. La définition est la suivante. En économie est une accélération des échanges commerciaux et financiers à l'échelle mondiale grâce à la disparition des barrières commerciales et au développement des technologies de l'information et de la communication. Pour synthétiser tout ça vulgairement, c'est l'omniprésence des publicités que tu peux voir un peu partout dans une journée. En gros, une entreprise fait une publicité pour une autre entreprise et celle-ci la rémunère en contrepartie. C'est un échange visibilité-argent. Comme exemple, on peut prendre les youtubeurs qui font des placements de produits en échange d'argent. Maintenant que le contexte est posé, on peut enfin commencer à voir les apparitions de Conan dans les publicités. Je précise que c'était difficile de trouver des vidéos de pub, je me suis débrouillé comme je pouvais et j'en ai trouvé que 4. D'ailleurs, je les ai trouvés sur la page Twitter de Conan Story. Conan est apparu en 2008 dans une publicité McDonald's diffusée au Japon et en Chine afin de faire la promotion du menu Happy Set, d'une manière assez spéciale vu qu'il s'agit de vraies personnes et donc Conan est joué par un enfant. 犯人はあなただ。君も事件を解決だ。名探偵コナンのハッピーセット。犯人は Mais il est aussi apparu dans une pub japonaise afin de faire la promotion de nourriture, et ici il s'agit de Yoplait. On peut également voir la Pubception présente dans cette pub car ils arrivent aussi à faire la promotion d'autres produits et d'un jeu détective Conan sur Nintendo DS. このグルトはいつもと違う。なぜなんだ。そうか。謎は解けた。これだ。グルトは凍らせて食べても美味しいんだ。明治用プレイグルトだよ。今バーコードを9枚集めて応募すると抽選で豪華プレゼントが当たるんだって。漏れなくスクイズボトルも欲しい。手に入れるのは君だ。 Récemment, pour la sortie du film 23, Conan et Kaito Kid sont apparus dans une publicité d'Escape Game. Rien à ajouter si ce n'est que les Japonais ont eu de la chance de pouvoir le faire. Quoi? Moi à part le somme? Non, pas du tout. リアル脱出ゲーム。今度のリアル脱出ゲームは俺とパートナーにならないか。この船の秘密を解き明かせるかな。君は立ちはだかる難関を突破し隠された秘密にたどり着けるか。そうはさせないよ。累計100万人以上が挑戦した大人気シリーズ最新作リアル脱出ゲーム×名探偵コナンクルージングミュージアムからの脱出。会場で待ってるぜ。Ce n'est pas la seule fois où ces deux se sont retrouvés ensemble dans une pub, on les retrouve à nouveau dans une autre pub pour faire la promotion d'un jeu de la marque Othello. Bon bah faut croire que Kaito Kid ne s'intéresse pas qu'aux bijoux, mais aux jeux également.オセロニアの世界に現れた怪盗。よう名探偵、怪盗キッド。お前に解けるかこのトリックが。名探偵コナンのキャラクターたちが登場。オセロニアの世界に散りばめられた謎を俺たちと一緒に解決しよう。名探偵コナン逆転オセロニアコラボ開催。今ならもらえる。
Pour faire une remarque finale sur ces 4 publicités, on voit clairement qu'il y a zéro rapport entre Détective Conan et le produit de la pub. Mais sans se mentir, on sait tous que si ces pubs avaient été diffusées chez nous, on serait beaucoup à avoir acheté le jeu Othello par exemple, ou à avoir commandé le menu Happy 7. Moi en tout cas, ça aurait été le cas. Maintenant, concentrons-nous rapidement sur l'anime, car lui aussi a subi de la pub entre guillemets. Oui, car l'anime est assez conséquent et compte beaucoup d'épisodes, et du coup, beaucoup de sponsors est en lien avec. Pour les plus connus, il y a l'immense firme de fast-food McDonald's, ainsi qu'une des plus grosses industries du monde des habits Nike, ou même l'entreprise Boeing, et d'autres sponsors plus surprenants, comme par exemple Bakugan ou le studio de jeux vidéo Bandai, et le reste sont des sponsors d'entreprises japonaises peu connues. Pour finir, faisons un tour de tous les produits dérivés qui sont sortis basés sur Détective Conan. On peut déjà commencer par citer les plus communs comme des posters, figurines, porte-clés à l'effigie des personnages du manga, mais également des tapis de souris, des valises, sacs, coques de téléphone ou cartes à jouer. Il existe également des horloges et montres Détective Conan, des badges, des coussins et couvertures, ou des colliers, des broches, des pins, des chaînes, des vêtements comme des t-shirts et des pulls, des housses, des briquets et des costumes, ainsi que des portefeuilles ou des trousses, sans oublier les plus classiques comme les DVD de films et de animés, ainsi que des CD musicaux. Il y a aussi les jeux vidéo bien sûr, que j'ai traité en vidéo récemment. D'ailleurs, le lien est en description si tu veux la voir si ce n'est pas encore fait. On peut noter également la présence de Détective Conan dans l'univers culinaire, avec les cafés et restaurants à son effigie sortis à l'occasion, pour fêter des moments importants comme la sortie du film 20. Pour finir, toutes les collaborations qu'il a eues, comme Détective Conan et Lupin 3, font partie aussi de la publicité. Je ne pense pas que cette expansion des publicités en rapport avec Détective Conan soit négative. Au contraire, elle contribue plus à populariser le manga, même si après, il aurait fallu les diffuser dans d'autres pays. Après, pour les sponsors, j'ai envie de dire que c'est limite nécessaire vu l'économie où on vit. De plus, ça permet à l'anime de continuer et éviter que les studios d'animation ne fassent faillite et ferment, donc tant mieux. Après, pour les produits dérivés, je trouve que certains sont inutiles, qu'ils sont fabriqués juste pour faire des ventes et qu'on nous prend vraiment pour des cons, un peu comme l'ont fait Black Box récemment. Par exemple, une tasse ou un poster d'essai en soi c'est utile et joli, mais où est l'intérêt d'acheter un briquet ou un tapis de souris? Personnellement, j'en vois pas. On arrive à la fin de la vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner à ma chaîne. Moi je vous dis à la prochaine.